Alors, un récit sur un groupe Facebook des voitures électriques. Bonjour à tous, je suis curieux de voir vos avis sur une mésaventure qu'une connaissance m'a racontée qui m'a fait bondir. Son mari a acheté une Kia EV6 neuve pour ses déplacements professionnels, infirmier à domicile. Très satisfait de cette voiture, cependant, après 15 000 km, il a commencé à avoir des messages d'erreur, puis un problème de démarrage. Diagnostic du garage Kia. Du fait des démarrages et des arrêts très fréquents pour ses trajets professionnels visités à domicile, la batterie de traction est tombée en panne. Selon eux, les voitures électriques ne sont pas faites pour être allumées et éteintes plusieurs dizaines de fois par jour. De ce fait, la voiture électrique ne serait pas adaptée à son activité. La réparation après une semaine aurait coûté 7 000 € environ, pris en charge par la garantie. Bon, au moins c'est pris en charge par la garantie. Suite au conseil du garage, il a décidé de revendre son EV6 pour repasser sur un thermique. Pfff, quelle connerie! Et ça, les thermiques, ça les flingue pas, et démarrage arrêt intempestif aussi? Bien sûr que si, c'est encore pire je dirais même, avec le démarreur et tout. Le coût du changement de la batterie de traction est trop bas, je dirais plutôt minimum 15 000 €. Et c'est vrai que 7 000 ça paraît pas beaucoup, pour une batterie de 77 kWh au final. Une semaine pour changer la batterie de traction me semble très rapide de plus, dans un garage de campagne, Dordogne. L'affirmation que l'allumage répété de la voiture dégrade davantage la batterie de traction me semble fausse. Je suis d'accord avec lui, et l'histoire est douteuse là. Donc moi je possède une Kia, mais vous voyez, j'ai rien contre taper sur cette marque quand il faut taper sur eux, parce que là c'est inadmissible. D'où une voiture électrique ne supporterait pas des démarrages arrêts plusieurs fois par jour. C'est complètement idiot comme argumentaire. Qu'est-ce qui prouve ça en fait? Donnez les preuves, hein, franchement. Hein. Donnez des chiffres, hein, concrets. Hein. Non, mais cette concession, franchement, c'est honteux quoi. Bon, heureusement, ça a été pris en charge par la garantie, du coup. Mais du coup, cette personne est repassée au thermique. Ça l'a dégoûté de l'électrique. Franchement, c'est abusé quoi. Alors qu'au final, je suis sûr, il prenait une autre voiture à la limite, électrique, une Tesla ou autre. Bah, ou une Mégane, ça serait passé en fait. Il y aurait pas eu de problème. Bref, étrange cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?